interprétation quantitative de la corrélation. Quand je vous disais qu'on allait être un petit peu plus précis que faire une droite à peu près dans notre nuage de points, on va utiliser ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation permet de quantifier l'intensité de la corrélation linéaire entre deux variables statistiques à l'aide d'un nombre qui se situe entre -1 et 1. Ce nombre est appelé coefficient de corrélation et on va utiliser la lettre R pour le désigner. Donc, si le coefficient de corrélation est proche de 0, donc cela indique une corrélation linéaire nulle entre les deux variables. Si le coefficient de corrélation est proche de moins 0,5 ou de 0,5, donc le moins indique seulement que la corrélation est négative. Il faut faire attention. Donc, la corrélation entre les variables va être faible. S'il est proche de moins 0,75 et de 0,75, la corrélation linéaire est dite moyenne. S'il est près de moins 0,87 et près de 0,87, la corrélation va être dite forte. Et égale à -1 ou près de 1, la corrélation est dite parfaite. Donc, si vous obtenez par exemple 0,95, ça va être à vous de juger si 0,95 il est plus proche de 1 ou s'il est plus proche de 0,87. Dans mon cas, il est plus proche de 1, donc la corrélation serait linéaire parfaite. Donc, comment on va procéder? Pour trouver le coefficient de corrélation, on fait généralement une estimation graphique. Pour ce faire, on va d'abord représenter par un nuage de points la distribution à deux variables, comme on a fait à la page précédente. On va ensuite tracer une droite représentative de la majorité des points. Ça, cette droite-là, vous la tracez à peu près, mais elle doit passer par presque tous les points, si vous pouvez, de votre nuage. Ensuite, on construit sur le nuage de points un rectangle. Donc, les deux côtés du rectangle devront être parallèles à notre droite. On va aller voir comment. Et ensuite, on va appliquer la formule ci-dessous pour trouver le coefficient de corrélation. Donc, R, le coefficient de corrélation, est environ égal à plus ou moins 1 moins la mesure du petit côté du rectangle divisé par la mesure du grand côté du rectangle. Le plus ou moins qui se trouve devant, on va nous-mêmes choisir plus si la corrélation est positive. Donc, si on voit que le nuage de points augmente, et on va nous-mêmes choisir le moins si la corrélation elle est négative. Donc, si le nuage de points diminue. Donc, on va aller faire un exemple ensemble. Donc, si on regarde l'exemple ici, le nuage de points est présenté. On a tracé la meilleure droite, qui est la droite au centre. Ensuite, par rapport à notre droite, on est allé tracer des côtés parallèles à la droite, qui englobaient tous les points. On a fait des côtés perpendiculaires englobant tous les points pour les petits côtés du rectangle. Et avec votre règle, vous allez simplement mesurer. Donc, on a choisi dans la formule, le plus n'étant pas écrit, mais on le sous-entend, le plus, parce que le nuage de points augmente. Et on a fait le petit côté divisé par le grand côté, 1 moins ça, qui donnait 0,71. Là, on dit qu'elle est positive moyenne. Si on regarde, 0,71, c'est très proche de 0,75. Donc, effectivement, c'est une corrélation linéaire moyenne. Donc, je vais faire un exemple avec vous. Donc, on vous demande de trouver le coefficient de corrélation. Donc, vous allez prendre votre règle, vous allez tracer la meilleure droite qui passerait par le centre du nuage environ. Ensuite, vous allez vous tracer deux droites qui vont être parallèles à cette droite-là et qui vont englober tous les points. Rappelez-vous une chose, c'est une méthode d'estimation, donc ce ne sera pas parfait. Il existe des logiciels sur les ordinateurs qui vous permettent de représenter une corrélation avec beaucoup plus d'efficacité. Donc, je continue comme ça.
Et je vais aller tracer au bout mon petit, comme ça. Et là, vous allez utiliser votre règle et vous allez mesurer les côtés de votre rectangle. Donc, sur vos notes de cours, si vous les avez imprimées, vous devriez obtenir environ 1 cm ici pour toute cette longueur-là. Et vous devriez obtenir pour toute la longueur que je vais mettre en vert, vous devriez obtenir environ 4,4 cm. Donc là, on voit que notre nuage de point descend. Donc, dans ma formule, je sais que je vais utiliser le moins. Mon corrélation va être négative. Et je vais faire 1 moins le rapport du petit côté sur le grand côté. Donc, 1 moins 1 sur 4,4. Et ça devrait vous donner moins 0,77. Donc, 1 moins 1 sur 4,4 en premier, puis après, on écrit le moins. Donc, ça ici, si on qualifie, ce serait une corrélation linéaire négative, puisque ça descend. Moyenne, puisque 0,77 est très proche de 0,75. Là, je vais faire une précision. Il faut faire vraiment attention que ça soit 0,77 ou moins 0,77. Si on avait à comparer la corrélation entre ces deux distributions-là, elles seraient identiques. Les deux sont exactement de même force. C'est pas parce qu'elle est négative qu'elle est plus petite. Elles sont égales en termes de corrélation. Par contre, celle-là, elle est négative. Donc, on aurait un nuage de points qui descend comme on a sur le graphique à notre gauche, tandis qu'ici, on aurait un nuage de points identique, mais qui augmente, comme ça. C'est la seule différence, mais en termes de corrélation, elles sont de même intensité. C'est ce qu'il faut se rappeler. Même intensité.